Dans Pays de la Loire, un moment d'évasion avec vos radios chrétiennes. Et je vous amène aujourd'hui à la découverte d'un métier pas comme les autres. C'est le métier de meunier. Nous allons suivre un véritable meunier à l'ancienne qui produit de la farine bio dans un moulin situé dans le pays d'Ancenis, le moulin de la Garenne. Dernier moulin à vent du pays d'Ancenis encore en activité. Le moulin de la Garenne existait déjà au XVIIe siècle. Il a été racheté et rénové par la commune à partir de 2002. Et puis, en 2009, il est remis au vent et depuis, il produit farine de froment et de blé noir à partir de graines bio cultivées juste à proximité par Sébastien. Sébastien, je suis meunier au moulin de la Garenne. Moi, je suis paysan meunier, donc je produis des céréales et du sarrasin et du seigle et du blé et que je transforme en farine au moulin de la Garenne et que je vends sous forme de farine. Et avant de suivre Sébastien à l'intérieur de l'impressionnant moulin, c'est Alain, membre de l'association du moulin de la Garenne, qui nous présente le site. On est ici sur le pays d'Ancenis. Le moulin appartenait au seigneur d'Ancenis, qui en 1680 fait faire l'inventaire de ses biens, et dans l'inventaire des biens, on trouve avancé un moulin, qui est vraisemblablement celui-ci. Donc il existait en 1680. C'est un moulin banal, ça veut dire que les habitants de la région étaient obligés d'utiliser ce moulin pour moudre leurs céréales et bien sûr de payer une redevance au seigneur. C'est d'ailleurs de là que vient le terme banlieue. Qu'est-ce que c'est que la banlieue ? Eh ben, c'est une lieue autour d'un moulin banal, ou d'un four banal, ou d'un pressoir banal, où on est obligé de l'utiliser. Ben, je viens d'apprendre quelque chose. Alors, quelle est la particularité de celui-ci par rapport à tous les autres moulins qu'on trouve en Loire-Atlantique ? Alors, c'est un moulin classique en Loire-Atlantique, c'est un moulin-tour. C'est donc une tour en pierre qui fait 9 mètres de haut, qui est recouverte d'une coiffe couverte en châtaignier, elle. Cette coiffe n'est pas fixe, puisque comme on n'est pas dans un pays de vent dominant, il faut qu'on aille chercher le vent. Donc on va faire tourner la coiffe du moulin en poussant sur une partie en bois qui va nous permettre de le mettre au vent. Pour que le moulin fonctionne normalement, il faut absolument que le vent arrive perpendiculairement aux ailes. Donc on va faire tourner le toit pour ça. On va à présent rentrer à l'intérieur du moulin pour en découvrir les mécanismes de fonctionnement. Nous suivons Sébastien le meunier qui a quelques petites précisions à faire à l'extérieur du moulin. Là, il est ce qu'on appelle déventé. Comme il n'y a pas de grain pour équilibrer la puissance qui pourrait m'arriver par le vent, je l'ai déventé de façon à ce qu'il ne s'emballe pas. Si je le mettais face, forcément il partirait puisqu'il n'y a rien pour le freiner. Il n'y a pas de travail derrière. Le travail du meunier, c'est ça, c'est vraiment un équilibre à faire entre la puissance qui vient du vent et le débit de grain qui va donner à avaler à la meule pour réduire en fait la vitesse. Il me faut un minimum de 30 km/h de vent pour pouvoir démarrer. D'accord. On ouvre et on ferme les ailes qui sont en bois. C'est des lattes qui sont, les lattes pour le moment, elles sont toutes les unes sur les autres, donc on ne prend pas le vent. Sinon, on va les décaler légèrement pour faire une voile. C'est le même principe que les voiliers. Et plus on va avoir peu de vent, plus on va avoir une surface de toile à mettre en face du vent. Est-ce que c'est bruyant, ça fait du bruit ? Autant qu'une éolienne. Oui, parce que vous êtes cerné d'éoliennes en plus. Oui, on est cerné d'éoliennes, ce qui nous permet de voir tout de suite la direction du vent. Et quand on travaille le matin, par exemple, on part sur une certaine direction, il n'est pas sûr qu'à la fin, le vent ne change pas. Donc, grâce aux éoliennes, on voit tout de suite si le vent tourne ou pas. Et après toutes ces précisions, le moment tant attendu de rentrer à l'intérieur du moulin est arrivé. Et je vous avoue que c'est plutôt impressionnant. On va suivre le trajet du grain et on va monter tout en haut. Attention à la poutre. Nous sommes en train de monter tout en haut du moulin. Extraordinaire. Voilà, nous y sommes. Voilà, là vous êtes au 3e niveau, c'est l'étage de la mouture. L'étage où sont les meules. Là vous voyez 2 meules. La première meule, c'est la gisante, celle-ci. Elle est posée au sol, elle bouge pas, elle gît au sol. Et il n'y a que la 2e meule qui est au-dessus, qu'on appelle la tournante. Cette partie qui est l'anille va venir ici, et c'est ça qui va entraîner la meule. Et donc la meule va pouvoir être entraînée en rotation, et cette partie-là, vous allez voir en bas, on peut la lever. Donc on va gérer la distance entre les 2 meules. La distance entre les 2 meules, elle doit être d'à peu près 3/10 de millimètre.
ce qui correspond à l'épaisseur de l'enveloppe du grain. Parce que contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure, on n'écrabouille pas le blé. En fait, on fixe le blé et on déroule l'enveloppe. Et on cure l'enveloppe pour récupérer toute la farine. Si nos deux meules sont trop rapprochées, on va écrabouiller et on va faire surtout beaucoup de chaleur, ce qui va endommager une partie des protéines, voilà, de la qualité de la farine. Si par contre on est au-delà, eh ben on va racler qu'une partie de la farine et c'est pas la bonne parce que la meilleure farine c'est celle qui est collée à l'enveloppe, c'est l'assise protéique. Et celle-là il faut qu'on la récupère pour les boulangers. Sinon le pain ne va pas gonfler. Le critère important c'est le fameux débit. Donc ici vous voyez le grain tombe dans un réservoir qu'on appelle une trémie. Bon, c'est juste une bête boîte avec un trou en bas. Le grain que vous avez fait monter par les godets en dessous. Il est arrivé ici, donc il remplit la boîte, qui est un réservoir tampon. Et vous avez tout ce petit mécanisme avec un auget en fait. À quoi ça sert? Ça sert à ce que si le grain tombe ici, il va rester et rien ne va bouger. Ce mécanisme, il permet... On bouge. Il permet de taper, voilà, vous voyez, hop, contre l'auget. Et à chaque fois qu'on tape, il y a une partie du grain qui va tomber entre les meules. Et c'est cette ficelle qui va permettre de gérer l'inclinaison de l'auget. Et donc à chaque coup, il va y avoir plus ou moins de grain qui va tomber. Et c'est comme ça qu'on gère le débit. Et vous le faites manuellement, il y a rien de... Tout à fait manuellement là. Là, ici en fait, à part le moteur qui va être géré sur une certaine vitesse de rotation, tout le reste se fait manuellement. Tout le reste se fait à l'oreille en fait. Ce fameux petit bruit que vous entendez, toc, 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 c'est la fréquence de rotation du moulin. Et c'est celle-là qu'on va avoir à l'oreille. Le meunier va garder ça en mémoire et il sait que quand il a cette fréquence-là, bah, il est équilibré. Si la fréquence commence à diminuer, c'est qu'il faut diminuer le débit, sinon il va s'arrêter. Et si la fréquence commence à augmenter, au contraire, là il faut s'affoler parce que là il va finir par perdre une aile, ce qui est déjà arrivé en 1950. Voilà, le meunier devait faire autre chose. Il y a une rafale de vent qui est partie et qui a envolé une des ailes. On l'a retrouvée dans un champ en contrebas. On peut l'entendre, là. Vous pouvez le mettre en... Alors cette fréquence-là, on l'entend, mais au bout d'un moment, on finit par plus l'écouter. Mais on l'entend quand même, c'est-à-dire que je vais faire autre chose dans le moulin, je ne vais pas me préoccuper de la fréquence, mais quand elle va varier, toc, c'est un réflexe, je vais m'en apercevoir. J'y fais pas vraiment attention, mais ça va quand même m'interpeller. Le babillard. Alors le babillard, c'est justement ça. C'est cette pièce qui fait la fréquence qu'on a entendue. Donc on va ouvrir pour voir la meule qui tourne. Oh la vache. Mais vous voyez que la partie métallique ici, c'est celle-ci. Voilà, vous voyez là. Donc le grain rentre ici au milieu des meules et va ressortir en périphérie, écrabouillé, entre guillemets. Et ensuite, il va passer dans le tamis qu'on va voir en dessous et il va être séparé entre ces différents constituants plus ou moins fins. Vous avez ici également la commande. La commande de la voilure. C'est par ces cordes-là qu'on va augmenter ou baisser le volume de la toile pour équilibrer le vent. Si on ne veut pas changer le débit, on va changer la voilure. Et l'intérêt du système Berton, justement, qui apparaît en 1850, c'est qu'on peut changer la voilure pendant que ça tourne. Là, on a un système de cordes, 2 cordes, une petite, une grande, parce que si on travaillait la nuit, maintenant on a de l'électricité partout, donc on s'en aperçoit plus, mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Il fallait qu'au toucher, on puisse savoir si on voulait augmenter la voilure de la toile ou la diminuer. Donc, 2 cordes différentes. Vous voyez, en fait, quand on va serrer la corde et hop, on va avoir un système d'engrenage qui fait que vous voyez la grande barre qui est là, en bas. Oui. Elle va aller commander un engrenage qui est tout au bout et qu'on voit à l'extérieur et qui va ouvrir et fermer les ailes pendant que ça tourne. Avant, ce système-là, c'était des toiles. Et les toiles, ça marchait pas comme ça. Il fallait arrêter le moulin si on n'était pas équilibré. Il fallait grimper dans les ailes. Il fallait changer la voilure sur les 4 ailes pour que ça soit équilibré.
Ça prenait un petit peu de temps. Et c'était dangereux. Et surtout, on pouvait pas travailler avec des rafales. Parce qu'il fallait que ça soit fixe, il fallait qu'on ait un vent toujours dans la même direction à peu près, et surtout régulier. Sinon, on pouvait pas travailler. Et des vents comme ça, on en avait de l'ordre de 60 par an. Grâce au système Berton, où on peut travailler avec les rafales, parce que on peut, à la limite, si on a beaucoup de rafales, on est deux. Il y en a un qui passe son temps ici à ouvrir, à fermer les ailes pour équilibrer, et l'autre qui est en bas, qui charge en grains et qui récupère la farine. Mais c'est possible. Et on passe à quasiment 120 jours de vent utilisables par an, soit le double. Donc ça a été une révolution, ce système-là. Et la maintenance, parce que c'est un système très ingénieux, qui s'occupe de la maintenance? Alors, la maintenance, en fait, c'est ingénieux. Il ne faut pas voir le moulin quelque chose qui a été créé ex nihilo. Là, vous avez toutes les améliorations qui sont arrivées jusqu'à nos jours. On a fait des améliorations dans à peu près tous les domaines. Ça paraît impressionnant, c'est gros, mais tout est ouvert. Donc, si on a un problème, d'abord on va l'entendre. Et avec la fréquence de survenue du problème, on va pouvoir isoler quel est l'engrenage qui va pas, l'engrenage qui est mal graissé ou qui a un petit décalage. On peut grimper partout, on peut accéder partout. Donc ça, c'est génial. Donc ça paraît grand, effectivement, c'est grand, c'est imposant. Mais tout est ouvert, tout est simple. C'est que des engrenages. Voilà, c'est que du bois, tout est réparable, tout est limable. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. Donc on a l'utilisation normale et le graissage à chaque fois qu'on démarre, etc. Maintenant, l'entretien plus lourd, par exemple sur les ailes, resserrer toutes les ailes, là il faut le faire avec une nacelle parce que là on peut pas monter. C'est quelque chose qui est fait par l'entreprise Croix, celui qui a refait ce moulin-là. Alors, on va redescendre. Deuxième niveau. Attention la tête. Une fois que le grain a été transformé en ce qu'on appelle la mouture, c'est-à-dire qu'on l'a écrabouillé, toujours entre guillemets, il va descendre à l'étage inférieur par gravité et il va tomber dans le tamis. On redescend. Attention les marches, attention la tête. C'est bon, je contrôle. Alors voilà, ici. Donc on a la fameuse mouture qui descend avec un petit trou pour qu'on puisse voir en fait notamment la température. Et ici, ça tombe dans un tamis rotatif. Donc c'est un simple tamis, c'est-à-dire c'est une maille très fine au départ. Ensuite, tout ce qui passe pas dans les mailles très fines, ça va un petit peu plus loin, qui va tomber dans une maille un peu plus grossière. Puis une troisième maille un peu plus grossière encore. Et tout ce qui va pas passer dans les mailles, ça va sortir par le bout et ça va tomber dans le quatrième bac. Voilà, c'est ici que s'achève cette visite en compagnie de Sébastien, paysan meunier. Il nous a fait visiter le moulin de la Garenne à Pansé, dernier moulin à vent du pays d'Ancenis. Et ce moulin, vous pouvez le visiter cet été, tous les dimanches après-midi de 14h30 à 17h30. Accueil des groupes sur rendez-vous au téléphone au 06 23 74 13 22, 06 23 74 13 22. À noter qu'une vente de farine bio est proposée sur place. Toutes les infos sur moulindelagarenne.com. L'été en Pays de la Loire. Prenez le temps de vous évader avec vos radios chrétiennes.